Mon nom est Emmanuelle Chrétien. Je suis professeure en écologie des poissons à l'Université du Québec à Rimouski. Mon labo n'a pas de nom officiel encore, mais je dirais que je l'appelle Laboratoire d'écophysiologie et de comportement des poissons dans des environnements changeants. Ce serait comme le nom que j'aimerais lui donner éventuellement. Présentement, on est sur le bord de la rivière Rimouski. C'est une rivière pour le saumon qui est quand même particulièrement chaude. C'est dans les rivières qui sont les plus chaudes au Québec. Et je m'intéresse au saumon ici dans le contexte de la présence potentielle de refuges thermiques, des endroits où si la température devient trop chaude, il peut aller faire sa thermorégulation, donc il peut aller dans une eau plus froide qui va baisser sa température corporelle et donc ça lui enlève un certain stress à ce moment-là. Un endroit qui est plus froid dans la disponibilité d'eau autour du saumon peut être une résurgence souterraine. Ça peut être le fait qu'il y a des endroits où l'eau est plus profonde, donc dans le fond de l'eau, ça risque d'être plus frais qu'à la surface. Mais c'est souvent ce qu'on appelle les confluences de tributaires. Donc quand un ruisseau ou une rivière plus petite entre dans la rivière principale, généralement ces cours d'eau-là sont un peu plus frais, souvent parce qu'ils proviennent d'un peu plus haut dans le bassin versant ou bien parce qu'ils ont plus d'ombre autour du cours d'eau. Puis à cet endroit-là où le ruisseau se jette dans la rivière, ça crée une zone qui est plus fraîche que la rivière où les poissons peuvent se réfugier. Une des menaces qu'on pourrait avoir sur les refuges thermiques, c'est si les tributaires des rivières ne sont pas suffisamment protégés. Donc, s'il y a de la déforestation, ça peut être lié à l'activité agricole ou le développement résidentiel ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas des zones tampons, des bandes riveraines assez grandes et avec une bonne canopée, ça peut avoir une incidence sur la température de l'eau. Ce qui nous intéresse, c'est en fait l'effet de différentes sources de contamination potentielle sur un ruisseau qui peut créer un refuge thermique dans la rivière. Ça peut être important de savoir si c'est des endroits dont l'eau est de bonne qualité. Puis ici, le ruisseau de la Savane que Elia étudie traverse des zones agricoles, passe près d'un dépotoir, d'un ancien dépotoir qui n'est pas complètement étanche. Donc, il y a des lixivias qui semblent s'écouler dans le cours d'eau. Puis, on a aussi l'autoroute 20 qui peut amener une contamination potentielle par des sels de déglaçage ou des hydrocarbures l'hiver. Donc, toutes ces sources potentielles-là de contamination, on les regarde en s'intéressant plus particulièrement aux communautés de macro-invertébrés et d'autres organismes microscopiques comme les diatomées. Donc, on va comparer entre des endroits qui sont un peu plus pollués ou moins pollués, puis selon différents types de polluants potentiels, s'il y a des différences dans l'abondance de macro-invertébrés qu'on va retrouver, puis de diatomées, et aussi sur la diversité. Donc, quelles espèces sont plus présentes que d'autres? Est-ce qu'il y en a une plus grande ou une plus petite diversité selon les endroits? Dans le contexte
actuelle, les recherches que je fais sont plus sur la tolérance thermique des poissons, donc à quel point ils sont capables de s'ajuster à des changements de température, parce qu'on le sait, là, il y a des conditions qui amènent un réchauffement des cours d'eau puis des plus grandes fluctuations de température. De tolérance thermique, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer les poissons dans un bassin dont on va augmenter la température graduellement jusqu'à ce que le poisson soit plus capable de tolérer cette température-là. Puis le point critique qu'on mesure, parce qu'on ne laisse pas évidemment le poisson mourir, là, mais le point critique qu'on mesure, c'est le moment où le poisson perd l'équilibre pendant quelques secondes. On le retire à ce moment-là, puis la température à laquelle ça arrive, c'est la température qu'on qualifie de température maximale critique. Il y a de plus en plus de saumons qui s'établissent un peu plus au nord. Puis là, ça devient préoccupant pour d'autres espèces qui sont plus présentes déjà au nord puis qui ne sont pas habituées à la présence de cette espèce-là, comme l'ombre chevalier. Mais ça veut dire aussi qu'en bas de l'aire de répartition, bien, il y a des rivières qui avaient des populations de saumons avant qui en auront peut-être plus éventuellement. On voit clairement un effet de la durée des vagues de chaleur sur la croissance journalière des poissons. Puis ça, c'est des informations qui sont vraiment pertinentes puis qui peuvent pousser à avoir des actions concrètes pour protéger les refuges thermiques, peut-être en aménager des nouveaux, revoir les bandes riveraines. Puis ça peut aider à créer des meilleurs modèles pour prédire ça va être quoi l'état des populations futures.